Est-ce que le Burkina Faso, le Mali, le Niger, à travers l'AES, sont en train de devenir un pôle de géopolitique assez important qui puisse répondre aux organisations régionales en Afrique? Vous faites bien de dire que c'est en train de devenir, parce que c'est une marche, c'est un processus. Ce qu'il faut d'emblée saluer et reconnaître à sa juste valeur, c'est que l'AES a réussi en 2 ans, parce que la charte du Liptako Gourma a été signée le 16 septembre 2023. Elle a réussi à faire en 2 ans ce que la CEDEAO n'a pas pu faire en 50 ans, parce que la CEDEAO fête son cinquantenaire cette année. Effectivement, vous voyez, il y a une force unifiée, il y a une télévision, il y a également une banque. Vous voyez que depuis très longtemps, on parlait au sein même de la CEDEAO d'une monnaie commune qui n'a jamais abouti. Et vous voyez qu'en l'espace d'un bref temps, ça montre qu'il y a une volonté. Tout repose sur une question de volonté politique qu'il faut savoir actionner. Et les États de l'AES, c'est ce qu'ils sont clairement en train de démontrer. Maintenant, il faut aussi travailler justement, ce sont de bonnes bases, mais il faut travailler à les pérenniser dans le temps pour que ces institutions et ces mécanismes qui sont en train d'être mis en œuvre puissent surpasser leur père fondateur. Parce que c'est à ce moment-là qu'on dira que l'institution a vraiment pris du poids. Parce que vous voyez qu'il y a des institutions qui se créent. Je prendrai par exemple l'exemple de la SENSAD avec Muammar Kadhafi. Vous voyez que ça a eu de la difficulté à survivre à son initiateur. Et ça aussi, c'est le danger, c'est le défi que les pères fondateurs de l'AES devront en tout cas travailler pour que ça puisse être une institution qui puisse aller au-delà. Et c'est comme ça qu'on pourra vraiment influencer la géopolitique régionale. Mais tout compte fait aujourd'hui, oui, nous sommes en train d'influencer la géopolitique régionale. Parce que lorsque vous voyez la CEDEAO... En fait, la dame, elle a fait une analyse terre à terre que tout le monde peut comprendre qu'en 50 ans seulement, la CEDEAO n'a jamais atteint un de ses objectifs. Parce que au début de la CEDEAO, la création de la CEDEAO avait fixé des objectifs. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, une analyse que j'avais fait et je vous avais demandé de donner votre avis dans les commentaires. C'est très simple. C'est très simple. En 2 ans, ce que l'AES est arrivé à accomplir, à aboutir en 2 ans, la CEDEAO n'y est pas arrivée pendant 50 ans. Alors que la CEDEAO fête ses 50 ans, ses demi-siècles d'existence. Quel est le résultat pertinent de la CEDEAO? Pour que les habitants de cet espace puissent avoir confiance en cette institution. C'est la question que tout le monde doit se poser, que les habitants doivent se poser avant de donner leur avis. Et je pense que même les dirigeants de la CEDEAO ont compris que non. Depuis la création de la CEDEAO, ils ont traîné les pas et ils n'ont pas voulu. Ça, ce n'est pas une volonté. Parce que quand vous voyez l'Afrique, quand on soit dans nos budgets, dans nos institutions, ils sont financés par l'étranger. Et donc, toute décision prise par la CEDEAO ne peut s'aboutir que la volonté de ces financiers, que la volonté de ceux qui le financent. Parce que l'argent est le nerf de tout. Et sans ça, on ne peut pas arriver à un fonctionnement de la CEDEAO. On ne peut pas arriver à on peut pas aboutir au projet de la CEDEAO. Et ce qui se passe, ce n'est pas une question de volonté chez les dirigeants depuis 1960. Il y a les dirigeants au début qui ont eu la volonté d'aller à ça. Mais après tout comme ils sont financés par l'étranger, ils sont obligés de suivre les institutions de ceux qui les financent. Il n'y a pas de règles. C'est tout. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, partage la vidéo. Il faut liker